Haïti chérie, une autre fois encore, nous saluons toutes fanatiques nous. C'est avec un grand plaisir pour nous entrer là quand vous venez avec un nouveau vidéo. Côté nous allons parler de Petro-Caribé, côté un autre rebondissement fait sous dossier là. Eh bien, côté plusieurs nègres, t'as supposé à répondre à une question et t'as supposé en bas code parce que l'argent après dit. Tout nègre dit c'est pas eux même qui gaspille l'argent. Tout nègre dit ça a été fait, a été bien fait. L'argent est bien finalement, il entre dans tout pendant que soit il était là à la banque ou bien sinon sacrifier la carrière en nègre, et bien il disparaît. Eh bien, plusieurs vos déclarations faites après vos déclarations présidentielles, il a torti frappé à terre, il dit président pas capable de faire ça bien comme quoi que la première dossier à OEA. Et puis Éric Jean-Baptiste, si on l'autre part, et bien côté le déboulonner, côté lui annoncer une manifestation ou bien une campagne nationale sous dossier nèg k'ap mandé amnistie pour dossier Petro-Caribé. On va quoi nèg yo ka quand même pour t'a dit a font bagay comme ça côté on l'argent qui fin dilapidé même nèg qui t'a yo dit qui dans dossier Petro-Caribé yo même tout nèg k'ap mandé la comme là en pile là de comme là nan tout d'après Witi comme là nan et bien c'est même nèg ça yo k'ap mandé côté comme là mais nèg ça yo on t'a supposé t'a tout bien code là nan yo tout bien dans tête surtout. C'est réalité pays d'Haïti, Guinée, il a cherché couvrir tension pour qu'il avilir l'autre. Et moi invite nous pour nous suivre. Je n'ai pas arrêté gauche, Le juge d'instruction en charge de l'enquête sur l'affaire Petro-Caribé, Ramonsi Taksimé, a émis des mandats de comparution à l'encontre de plusieurs anciens officiels soupçonnés d'implication dans la mauvaise gestion de ces fonds. Les ex-premiers ministres Jean-Max Bellerive et Laurent Lamotte, ainsi que 5 anciens ministres, sont convoqués par le magistrat instructeur. L'ex-premier ministre Bellerive est convoqué pour une audition le 19 juillet, tandis que M. Lamotte est convoqué pour le 29 juillet. Les ex-ministres des Finances de l'administration Martelly, Wilson Lalo et Marie-Carmel Jean-Marie, sont convoqués pour le 25 juillet. 3 autres ministres de l'administration Martelly sont également convoqués par le juge. Monsieur Yves Germain-Joseph, ancien ministre de la Planification, Madame Stéphanie Balmire-Vildrouin, ancien ministre du Tourisme, et Monsieur Jacques Rousseau, ancien ministre des Travaux publics. Au cours de ces derniers jours, les avocats des plaignants avaient appelé le juge à se déporter du dossier. Ils avaient déploré qu'aucun mandat n'ait été délivré à l'encontre des anciens officiels indexés dans le rapport de la Cour des comptes. De plus, des proches du chef de l'État avaient exprimé leur stupéfaction en raison du silence des manifestants et Petro-Challenger sur les autres personnalités accusées d'implication dans la dilapidation des fonds Petro-Caribé. Le sénateur Yuri Latortue appelle le juge Ramonsi Taksimé à allonger la liste des personnalités qui doivent comparaître devant le cabinet d'instruction. Citation. Après les 7 ministres et premiers ministres convoqués, le président Jovenel Moïse doit lui aussi recevoir son mandat de comparution. Fin de citation. Souhaite l'élu de l'Artibonite qui rejette la demande d'assistance du chef de l'État à l'OEA dans le cadre d'un audit de l'affaire Petro-Caribé. Il lui demande également de démissionner et de se présenter devant ses juges. Je cite, par cette démarche, le président de la République prouve clairement qu'il est paniqué, déclare le sénateur Yuri Latortue. Suivez ses explications. Jodia, pour des comptes statués, président Wennon le sorti 69 fois, encore une fois, il paniqué et il demandé au OEA, il a demandé au ONU, et puis il a demandé au bon Dieu, vienne faire enquête là, puisque de toute façon, eh bien, président, c'est temps, il a besoin de faire passer, parce que il voit que Jodia, sacrété, faut juge là, prend responsabilité, et même j'en mette mandat de comparution, eh bien, compte en pile l'autre ministre et premier ministre, premier mandat, il doit aller pour président Jovenel Moïse. Et c'est là que je crois que Jodia, juge là, doit prendre responsabilité. Population doit prendre responsabilité
pour continuer à demander à ce que le président démissionne et là devant la justice. Je rappelle nous que dans la Constitution, le président d'Haïti n'a pas d'immunité. Il a simplement les privilèges de juridiction. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que s'il commet un acte, une infraction, dans l'exercice fonctionne, il y a un tribunal spécial qui c'est la haute cour de justice, qui lui-même doit être en d'elle. Mais si ce n'est pas dans l'exercice fonctionne, citoyen Jovenel doit répondre devant le tribunal de droit commun. Donc c'est dans ce sens ça, moi je crois que parole ça, nous rejetons d'être la question de l'OEA et nous demander à ce que la juridiction nationale fasse le travail et que le juge là, il n'a pas fait 2 poids 2 mesures. Il n'a pas fait passe pour qui. S'il a voulu mandat, il faut le voyer mandat derrière tout le monde. Le secrétaire général du Parti Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, RDNP, Éric Jean-Baptiste, annonce une campagne de sensibilisation dans le but de barrer la route au projet des membres de l'opposition qui veulent amnistier leurs proches impliqués dans le dossier Petro-Caribé. Monsieur Jean-Baptiste a fait remarquer que des spots publicitaires, des billboards et autres moyens de communication seront utilisés pour convaincre la population de la nécessité de tout faire pour contrecarrer ce projet. Nous connaissons que c'est une culture liée à la caille nous, que tout petit volet, c'est-à-dire que un petit volet banane dans le marché, ou bien un petit volet poule, et là nous prenons, nous mettons dans la prison et puis nous perdons du clé. Et cependant, tout gros volet, la palto, gros volet aller vite, gros volet à non, ou sinon gros volet qui a coulé peau, moun sa yo nous pas jamais du tout, mais vraiment et prend sanction contre eux. Nous comme ça. Donc nous-mêmes, dans le cadre de ça n'a défendre patriotisme nous, article 52 Constitution 1 qui parlait de devoir du citoyen, qui dit en cas de guerre pour défendre Haïti, qui dit faut pour porter assistance à personne en danger et la population était en danger. Nous faisons travail nous et nous continuons à faire parce que complot amnistie qui doit amnistie grâce fait pardon est toujours là et nous-mêmes dans RDNP diriger c'est prévoir nous allons lancer une prochaine campagne de sensibilisation pour que nous permettre que nous gourmets pour faire amnistie à pas passer du tout. Donc en matière de prévention, RDNP va faire une campagne publicitaire qui a fait dans la radio, dans la télévision, dans un billboard qui a fait tout dehors qui pour dire attention dans ZAC corruption, petit souris que nous les volets, petits volets, rat que nous les moyennes volets, chaque que nous les gros volets, ils tout doivent joindre sanction que vous méritez et je ne dis pas, peuple haïtien clair, il faut que vous remettez code là et il faut que vous preniez code la justice. Des organisations proches du pouvoir accusent les parlementaires d'être les responsables de la situation d'insécurité qui s'est installée dans le pays. La prolifération des gangs armés dans les quartiers populaires est la conséquence directe des stratégies de campagnes électorales, a avancé le coordonnateur général du mouvement des organisations populaires d'Haïti, MOP, Paul Géraud Jean-Baptiste. Indexant des parlementaires en tant que dilapidateurs des fonds Petro-Caribé, les membres du mouvement sont convaincus que l'installation d'un nouveau gouvernement peut aider à améliorer la situation. Nous-mêmes, dans Haïti, nous saisissons qu'il y a des séries dans le pays qui comprennent que c'est un crasé brisé seulement pour régler les affaires politiques. Tant que vous les marchés, un examen, tous les gens, vous les machines. Machine de sécurité n'a pas épargné personne. Là, regardez, la majorité des gens qui ont des armes, c'est les gens qui sont députés sénateurs. Les gens depuis qu'ils ont une campagne à député sénateur, ils ne sont pas obligés de remettre des armes. Le sénateur a levé un exemple pour mener une campagne pour lui. L'elle film obligé élu, il n'est pas obligé de remettre des armes. Ces armes, ça sont obligés pour les petites familles, toute qualité de monde dans le pays.
C'est tout le monde ça, oui, vire qui tourne zam à gauche, zam à droite. Eh bien, ou pas qu'à répéter zam, yo bon zam pour obliger de travail. Eh bien, après ça, zam, c'est zam mouillé. Eh bien, tourne aujourd'hui là. Mais résultat, oui, effectivement, on dit complice parce que c'est soit démissionner, sous sens ou pas capable de répondre avec besoin de peuple là. Alors, les gens mouillent, ça va pas dire rien. Même les policiers mouillent, ça va pas dire rien. En entendant à bout les policiers, et les policiers là, c'est protéger les serviliers. Moun a bout les policiers, ça va pas dire rien. Eh bien, dans ce sens, ça, si on a une responsabilité, si on sent pas capable, c'est soit démissionner ou bien obligé. 10 millions de dollars ont été injectés sur le marché local par la Banque de la République d'Haïti dans le but de stabiliser la gourde conformément à l'annonce faite par le gouverneur de la Banque centrale le 31 mai dernier. Au total, 150 millions de dollars seront injectés et déjà l'effet se fait sentir sur le marché car la valeur de la monnaie américaine est demeurée stable ces dernières semaines.